Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon et je reviens à vous aujourd'hui pour continuer, finir cette petite série de messages que j'ai fait sur la lumière de l'âme. C'est bien sûr, c'est juste des idées pour vous inspirer à découvrir votre propre lumière. C'est pas, rien ne peut décrire vraiment ce procédé ou la nature de cette lumière. Mais enfin bon, il y a des éléments essentiels qui peuvent aider à comprendre un petit peu mieux ces choses-là. Alors bon, ça, premièrement, c'est que dans la lumière, toutes les lumières sont connectées. La lumière blanche du Créateur inclut toutes les lumières. Seulement dans le monde physique et matériel, nous ne voyons que la lumière matérielle, qui est émise par le soleil, et donc cette lumière est quelque peu beaucoup plus lente que votre lumière intérieure. Et cette lumière intérieure, par définition, vous ne pouvez la trouver qu'à l'intérieur de vous. C'est jamais rien à l'extérieur de vous ne pourra vous montrer cette lumière. Et cette lumière peut être découverte dans le silence. Généralement, on la découvre grâce à la lumière blanche originelle. Et donc, c'est juste une manière de reconnecter avec son âme. À propos de l'âme, j'ai oublié de dire l'autre jour dans cette vidéo, dans la deuxième partie, que quand quelque chose, c'est que bon, vous êtes responsable de tout, de votre âme à vous, de vos actions, de vos pensées, de vos mots, mais vous n'êtes jamais responsable des actions de quelqu'un d'autre, des pensées de quelqu'un d'autre. Donc bien qu'on soit tous interconnectés, la vie est suffisamment intelligente et subtile pour prendre tout ça en considération. Donc n'essayez pas de changer les autres, essayez plutôt de vous changer vous-même, quoi. Bon, dans la lumière, il y a toutes sortes de lumières qui peuvent se présenter. On peut parler aussi même de la lumière noire, qui est une fausse lumière. Des fois, il y a encore des forces ici sur Terre, des présences qui sont sur le chemin du départ, mais qui sont vraiment en opposition avec la lumière blanche, qui se servent de la lumière noire, qui sont les forces qu'on appelait les forces de l'obscurité. Et donc ces forces peuvent créer des illusions qui projettent dans le monde constamment, et donc créer des fausses visions, mais bon, elles ne résonnent pas avec votre cœur, et donc toutes ces fausses lumières, ce ne sont que des illusions. Si vous connectez avec votre cœur, elles n'auront pas d'influence sur vous, elles se dissoudront instantanément. Une lumière qui est très utile aussi à utiliser, c'est la lumière du Christ, la lumière blanche qui représente l'amour inconditionnel. Quand vous arrivez à vous connecter avec cet amour inconditionnel, vous pouvez connecter avec la lumière dorée, l'or alchimiste. C'est-à-dire c'est une substance transdimensionnelle qui a un pouvoir extraordinaire de transformation. Le Christ, c'est pas un individu, c'est la force de l'enseignement spirituel, c'est la force de la famille spirituelle, c'est la force de l'amour inconditionnel, et nous avons tous ça à l'intérieur de nous. Je ferai justement une série de vidéos sur certaines de ces idées. Et donc cette force, cette lumière dorée est très puissante, vous pouvez la communiquer, vous pouvez utiliser votre imagination. Au début, si vous ne l'avez pas encore vu, visualiser, maîtriser. Ça prend du temps un peu pour maîtriser tout ça, pour commencer. Mais bon, c'est bien de commencer à travailler avec la lumière. Il y a d'autres lumières extraordinaires, comme la lumière rubis, qui est une lumière absolument divine, ou la lumière diamant, mais c'est des lumières très très puissantes. Donc c'est vraiment cette lumière diamant, vous avez besoin de l'activer en vous à un moment donné, mais n'essayez pas de l'utiliser sur les autres, parce que c'est beaucoup trop puissant, et ça pourrait cristalliser des choses que vous n'avez pas envie de cristalliser. Donc généralement, utiliser la lumière blanche, la lumière violette ou la lumière verte, c'est beaucoup plus efficace, quoi, par rapport à ce que vous cherchez dans la situation des relations terrestres. Bon, la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est de l'information, a priori. La lumière, c'est quelque chose qui arrive dans votre esprit, vous le voyez ou vous le voyez pas, mais quand vous comprenez quelque chose, c'est que vous entrez en contact avec un élément, un aspect de la lumière. Donc cette lumière, elle est quand même omniprésente. On va découvrir qu'il existe un grand nombre de rayons de lumière qui ont tous leurs propriétés, tous leurs attributs, et c'est des formes d'active intelligence qui sont là. Dans tous les rayons de lumière, il y a des formes d'intelligence active. Et au fur et à mesure qu'on prend conscience de ces rayons, on commence à s'élever dans notre conscience, et on commence à pouvoir connecter avec les forces de l'esprit parce que notre âme, ultimement, toutes les âmes ont un désir, ont un but suprême, ultime, qui est de connecter avec la présence je suis, avec l'esprit divin, et pour ça il suffit d'aligner sa volonté avec celle de l'amour. Ce qui n'est pas, a priori, ça peut paraître simple, mais bon, c'est quand même quelque chose qui demande des fois de nombreuses incarnations avant d'y arriver. Et très peu de gens, même si vous ne faites pas cette fusion quand vous êtes sur Terre, vous aurez l'occasion de la faire plus tard dans votre évolution à l'intérieur des plans supérieurs de l'univers. Donc il n'y a pas cette présence est toujours là, c'est quelque chose à la fois fragile par rapport à la conscience, mais indestructible et éternel dans sa nature essentielle.
Mais par contre, il faut quand même pouvoir continuer. Au plus on apprend à regarder à travers les yeux de la vérité, les yeux de l'amour, au plus les choses changent et se transforment naturellement pour s'élever, quoi. Donc, bon, cette lumière, elle va éventuellement se développer en corps de lumière, c'est-à-dire notre corps physique va se transformer en va avoir une double existence quelque peu, qui va se rajouter un corps de lumière qui va nous permettre de voyager dans les dimensions supérieures. Et donc, c'est quelque chose qui va se développer, et à ce moment-là, on comprendra beaucoup mieux la nature de la lumière. Il faut comprendre qu'une toute petite lumière a le pouvoir d'éclairer une grande pièce, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin il suffit partout où vous amenez la lumière, l'obscurité va disparaître. L'obscurité n'a pas de substance. Elle peut créer des ombres qui nous empêchent de voir la lumière, mais n'a pas de substance. Donc c'est vraiment une illusion. Tout ce qui n'est pas dans la lumière et l'amour est illusion, mais c'est des illusions temporelles qui sont là faites pour notre évolution, et quand on n'en a plus besoin, on s'éclaire et on devient beaucoup plus éclairé dans notre approche par rapport aux choses et aux êtres qui nous entourent. Alors la lumière, c'est aussi un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. On va découvrir qu'il y a un pont arc-en-ciel qui nous permet de connecter avec d'autres dimensions, et donc c'est une sorte de pont qui nous permet justement d'ascensionner dans des dimensions supérieures. Donc voilà, on va découvrir aussi, une fois qu'on arrive dans la 5e dimension, la lumière liquide. Il y a toutes sortes de formes de lumière qu'on ne connaît pas encore, parce que bon, cette lumière et cet amour divin, c'est la glu de tout l'univers, c'est ce qui maintient toutes les choses ensemble, en gravité, en attraction, constamment en évolution. Donc c'est quelque chose d'absolument divin. Et donc vous êtes l'essence de qui nous sommes et la lumière. Nous sommes faits de la matière de la terre et de la lumière du soleil. C'est ces deux énergies qui se mélangent et qui deviennent qui nous sommes, pour pouvoir prendre. Mais toutes vos pensées sont faites de lumière. Il y en a des plus élevées que d'autres. Il y a des pensées sombres aussi, mais c'est parce que quelque chose est sombre, ça veut dire qu'il a une fréquence de lumière basse, quelque chose qui est une pensée éclairée, et une fréquence de lumière élevée. Mais même les pensées sombres sont faites de lumière. Et donc, pour finir, je raconte une petite histoire. C'est l'histoire c'est par rapport à certains événements. C'est-à-dire que les maîtres ascensionnés, quand ils communiquent avec des gens autour d'eux, ils étendent leur corps de lumière autour des gens pour aider à communiquer leur amour et leur message. Et donc, quand tout ça, on rentre en contact avec un Bouddha ou un immortel ou un être ascensionné, ces êtres, automatiquement, on est dans une dimension de bien-être, de repos, de paix, d'abondance, de joie. Tous nos problèmes disparaissent. Et donc, il y a eu cet événement qui avait été noté, c'est que quand le maître Jésus était sur terre, il avait tous ses disciples, et il enseignait l'amour et la lumière, la reconnexion avec la source. Et puis, à un moment donné, il a eu cet événement qui s'appelait la crucifixion. Et donc il est passé par là, mais quand il a été crucifié, pendant quelques jours, son corps de lumière a disparu de la terre avant qu'il puisse se réincarner, résurrecter. C'est pas réincarné, mais il s'est résurrecté. Et donc pendant les quelques jours où il a dû laisser son corps physique, avant de se le reconstituer, tout son corps de lumière a disparu, et donc tous ses disciples étaient complètement perdus, parce qu'ils avaient tellement l'habitude de dépendre en la lumière du Christ, qui était là par service, et donc quand il n'était plus là, ils sont tous retrouvés complètement perdus. C'est pour ça qu'ils ont tous nié tous ces enseignements, parce ça les a choqués trop, ils n'avaient pas les moyens de réactiver cette lumière en eux directement, donc ils ont été un peu quelque peu dépravés, mais bon, ils ont tous retrouvé leur lucidité quelque part après, et donc bon, tout s'est bien passé. Mais enfin, je vais juste expliquer ça pour dire que bon, quand vous rentrez en communication avec quelqu'un, vous pouvez étendre votre lumière pour englober la personne, la conscience de la personne, sans vouloir contrôler les choses, mais lui permettre justement de pouvoir profiter de cette énergie. Et puis bon, généralement, au plus vos enseignements sont élevés, au plus la lumière de la personne est également élevée et prend conscience de choses et devient plus lucide dans la continuation de son expérience. Voilà, si je vais bien sûr, il va devenir
presque logique dans la continuation de cette série de vidéos de parler des familles d'âmes, des âmes sœurs et de ces choses profondes. Mais bon, je gardais cette vidéo simple et puis je continuerai ces discussions un peu plus tard. Voilà, j'espère que ces idées vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.